nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle. Prions. Ô Dieu qui avez envoyé votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est la Vierge de Verdun. Notre-Dame de Montserrat, la Vierge de Notre-Dame de Montserrat. C'est la Vierge devant laquelle s'est converti Saint Ignace de Loyola. C'est pour ça que je l'ai mise là. Voilà. Et donc, j'ai mis la Vierge ici parce que c'est dans cette salle qu'on prêche ici Saint Ignace. Et c'est devant cette Vierge, à Montserrat, près de Barcelone, que Saint Ignace s'est converti. Il a laissé pendre fait don de son épée à la Sainte Vierge. Et donc, c'est une statue qui a été faite par les. Comment il s'appelle? J'ai oublié leur nom. Artois, voilà. Alors, c'est une très belle chose. Alors, j'ai pris comme sujet, donc c'est la lettre numéro 8, la vie spirituelle d'un vrai catholique. En fait, ce que je vais faire, j'ai préparé quelque chose à partir du texte de Saint Thomas d'Aquin, qui résume un peu tout ce que doit être la vie catholique, la vie spirituelle d'un vrai catholique. Vous savez que les différentes façons de diviser son catéchisme. Donc, je suis la façon traditionnelle qu'on trouve dans le Concile de Trente. Donc, on divise le catéchisme en 4 parties. Donc, tout ce qu'il faut croire, évidemment, d'abord. Quelle est la prière qui résume tout ce qu'il faut croire? Le credo. D'accord. Après, tout ce qu'il faut faire. Deuxième partie. Qu'est-ce qui résume tout ce qu'il faut faire? Notre Père. Non. Il faut faire. Les commandements. Commandement, enfin la partie. C'est pas une prière exactement, on va faire un commandement, oui. Après, tout ce qu'il faut désirer. Notre Père. Et après, les moyens de mettre tout en pratique, c'est un moyen d'obtenir les 3 premières choses. 4e partie du catéchisme. Sacrement, évidemment. Donc 4 parties dans le catéchisme traditionnel. Donc le credo, tout ce qu'il faut croire, le commandement, ce qu'il faut faire, notre Père, tout ce qu'il faut désirer, et le sacrement, les moyens pour obtenir obtenir le ciel. C'est donc la 4e partie. On va ici surtout traiter la 3e partie de façon générale, et saint Thomas donc utilise le Notre Père pour expliquer le rôle de la prière. Le Notre Père, c'est quoi? C'est la prière. En fait, strictement parlant, les 4 parties du catéchisme, credo, commandement, prière, sacrement. Bon. Donc le Notre Père résume tout ce qu'il faut désirer, c'est-à-dire où placer la vertu d'espérance, et c'est donc ce qu'on appelle c'est résumé dans la prière en général. Donc la prière du Notre Père résume de façon admirable tout ce qu'il faut demander au bon Dieu. C'est un petit peu ce texte que j'ai un peu parlé. Et après, on reverra un peu rapidement ce que j'explique toujours en fin de retraite au niveau des résolutions. Donc, saint Thomas en parle en plusieurs endroits. Je pense que la partie la plus belle, c'est ce qu'on appelle la Seconda Seconde 83.9. Donc, deuxième partie, question 83, article 9. C'est là où il va résumer toute la prière avec la synthèse de saint Thomas. C'est que saint Thomas
est le théologien officiel de l'Église catholique, et la particularité, le talent spécial de saint Thomas, c'est l'esprit de synthèse. Saint Thomas était capable de résumer, par exemple, en une phrase, parfois en quelques mots, ce que les théologiens n'arrivaient pas à exprimer de façon si concise. Bon, par exemple, il va résumer de façon extraordinaire, par exemple, ce qu'est la liberté, ce qu'est le péché. Et bien là, il va utiliser son don de synthèse justement pour expliquer comment le Notre Père, dans ces 7 demandes, c'est qu'il y a 7 demandes dans le Notre Père, comment le Notre Père résume de façon parfaite tout ce qu'il faut désirer. Voilà ce qu'il dit. Donc on a la question 83, article 9. Donc le titre, les 7 demandes de l'oraison dominicale. L'oraison dominicale, c'est Notre Père. Donc l'oraison dominicale, dit-il, est absolument parfaite. La prière du Seigneur non seulement demande tout ce que nous sommes en droit de désirer, mais elle le fait dans l'ordre même où l'on doit le désirer, si bien qu'elle ne nous enseigne pas seulement à demander, mais à régler tous nos sentiments. C'est qu'il y a 2 choses. Demander, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit expressément. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Mais encore faut-il qu'il y ait un ordre dans ce qu'on demande, pas demander n'importe quoi, n'importe comment. Donc il y a une hiérarchie des valeurs. Ça c'est très très important aujourd'hui, parce que la Révolution travaille toujours de la même façon, en mélangeant à l'intérieur des esprits, à l'intérieur des cervelles, les choses à demander. Pour que les gens donnent trop d'importance aux choses qui sont moins importantes, et ne donnent pas suffisamment d'importance aux choses qui sont très importantes. Et donc, qu'est-ce que fait la Révolution? La Révolution travaille toujours de la même façon en mélangeant les choses. Ce qui fait que les gens ne savent plus où sont les choses importantes. Ne sachant plus où sont les choses importantes, la Révolution va arriver et va faire croire que les choses qui ne sont pas importantes sont finalement très importantes. Et donc, il ne s'agit pas simplement de savoir demander, mais savoir demander avec ordre. Vous savez qu'il y a une vertu, un don, plus exactement, un don particulier, qui a pour but spécifique de donner la hiérarchie des valeurs. Comment s'appelle ce don? Le don du Saint-Esprit qui donne justement... Hein? Je n'ai pas compris. La sagesse, exactement. La sagesse, c'est le don du Saint-Esprit qui est donné pour mettre un ordre dans les choses à demander, dans les choses tout simplement de notre vie. On a tout un tas de choses à faire, on n'a pas le temps de tout faire. Et donc, il faut que la sagesse intervienne pour nous dire, voilà, on n'a pas le temps de tout faire, donc on va régulariser les choses, réguler les choses, et on va d'abord mettre les choses importantes, et les choses secondaires vont devenir tout à fait accessoires. Si on n'a pas le temps de tout faire, tant pis. Je donne toujours comme exemple, j'ai déjà donné pendant la retraite, je donne comme exemple les fonctions du prêtre. Donc le prêtre a pour fonction principale, quelle est la fonction première du prêtre? Prière. Non, c'est bien, on va rappeler mes cours. Bon, la prière. La prière, première fonction du prêtre. Deuxième fonction du prêtre. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Hein? Non, avant. Avant. Sacrifice. Bon, parce que souvent, cet exemple, ça aide les gens à comprendre. Donc la première fonction du prêtre, c'est la prière. Quelle est la prière officielle du prêtre? La prière. Après, la pénitence, le sacrifice. Qu'est-ce qui représente la pénitence du prêtre? Le soutane. Donc 3 parties, rappelez-vous, qu'est-ce qui va me rappeler les 3 parties? J'ai expliqué ça plusieurs fois. Le col, la soutane elle-même et la ceinture. À quoi se rapportent les 3 parties? L'obéissance. Donc le col, l'obéissance, la ceinture, la chasteté, et la soutane, pauvreté. Donc les 3, concupiscence. D'accord? On prie la pénitence. Ensuite, une fois que le prêtre a préparé sa vie spirituelle par la prière et la pénitence, troisième rôle du prêtre, de prêcher. Prédication. Ensuite, de donner les sacrements. Et ensuite, s'il lui reste encore un peu de temps, les œuvres. Différentes œuvres apostoliques dans lesquelles il peut se lancer. Et donc, on va très bien dans l'Église, il y a toujours eu un ordre là-dedans. Donc, les choses d'abord importantes, c'est-à-dire la prière et la pénitence, puis ensuite la prédication pour préparer les âmes de ses fidèles à recevoir les sacrements, puis les sacrements une fois que les âmes sont préparées, et enfin les œuvres s'il y a un peu de temps qui reste. Bon. Donc comment on va travailler quand on travaille les ennemis de l'Église? Les ennemis de l'Église vont travailler pour inverser l'ordre. C'est exactement ce qui s'est passé avec Vatican II. Avec Vatican II, on inverse l'ordre. Au lieu de dire,
on part de la prière, la pénitence, la prédication, pour arriver à la prédication au sacrement, aux œuvres, on inverse tout. Et on dit le plus important, c'est les œuvres, l'activisme. Ensuite, les sacrements. Donc le prêtre devient littéralement un simple distributeur de sacrements. Ensuite, la prédication. Et s'il a encore un peu de temps, la pénitence et la prière. Comme il n'a plus le temps de tout faire, donc c'est la prière et la pénitence qui sautent. D'accord? Eh bien, pour rétablir ça, il faut le don de sagesse. Et c'est le don de sagesse qui est explicité de façon remarquable dans la prière de notre Père. C'est le don de sagesse qui va remettre de l'ordre dans tout ça. Et ça, c'est très important dans l'éducation des enfants. Parce que les enfants, en général, dans le monde moderne, surtout les enfants qui sont contaminés par l'esprit du monde, ça ne plus du tout donner de la tête. Ils n'arrivent plus à savoir où sont les choses importantes. Et donc, ça c'est une chose capitale à comprendre. En face de nous, on a des gens, si vous voulez, on ne se bat pas contre la chair et le sang, on se bat contre des esprits. Mais pas que le démon d'avoir un esprit. Et donc, l'esprit va se battre contre nous, on va devoir il va falloir que nous nous battions contre lui pour remettre les choses en place. Le démon va nous faire croire que les choses qui ne sont pas importantes sont importantes, pour que notre cervelle soit occupée avec des choses secondaires, pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses importantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau humain, l'intelligence, a une taille limitée. C'est comme si vous voulez une pièce qui a un volume déterminé. Donc, une fois que la pièce est pleine, on ne peut plus rien mettre. Le démon le sait. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler pour enlever les choses principales de cette pièce et immédiatement remplacer ce vide qui vient d'être créé par des choses secondaires. De telle façon qu'il n'y a plus de place pour les choses importantes. Oui? Et on le voit très bien dans le monde moderne. Si vous allez mettre les pieds 3 minutes dans le monde moderne, on voit par exemple très bien l'importance qu'a pu prendre pour les jeunes, surtout les non-catholiques, des choses matérielles comme le téléphone portable par exemple, ou les jeux vidéo. Bon. Pourquoi? Parce que le démon sait qu'il faut occuper les intelligences avec quelque chose. Parce que tous les hommes ont une intelligence, même les païens. Donc il faut occuper l'homme avec des choses, pour remplir son intelligence avec quelque chose. Vous connaissez la formule, l'homme ne peut pas vivre sans héros. Ou une autre formule, l'homme ne peut pas vivre sans idole. Il faut qu'il adore quelque chose. Donc, l'homme chrétien va adorer qui? Il va adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de faire sortir notre Seigneur Jésus-Christ de l'âme, quand notre Seigneur prend une place énorme dans une âme. Une fois qu'on a sorti notre Seigneur Jésus-Christ d'une âme, il y a un vide énorme qui va se créer. Et immédiatement, le démon va occuper ce vide avec des choses secondaires sans aucune importance. En faisant croire à l'intelligence que ces choses secondaires sans aucune importance sont en fait capitales et qu'il faut les adorer. Donc, on sort notre Seigneur Jésus-Christ, et comme il faut toujours remplacer ce qu'on détruit, il va remplacer, utiliser cette place libre en donnant à l'âme, comme nourriture intellectuelle, un faux Dieu, ce qu'on appelle une idole. Bon, c'est le péché d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est ça. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est l'adoration d'une créature. Eh bien, l'intelligence, qui a la foi, va justement reprendre avec le Notre Père, va avoir non seulement la liste des choses qu'il faut désirer, mais en plus l'ordre dans lequel il faut les désirer. C'est pas simplement 7 demandes, il ne faut pas considérer le Notre Père comme une liste de 7 demandes. Donc, on sait qu'il y a 7 demandes. Donc, le Notre Père qui est que votre nom soit sanctifié, 1, que votre règne arrive, 2, 3, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, 4, donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, quotidien, 5, remettez-nous de nos dettes, 6, ne nous faites pas entrer en tentation, ne nous laissez pas succomber à la tentation, la traduction française, et septième demande, délivrez-nous du mal. Et donc, il faut bien comprendre que notre Père nous donne pas simplement la liste des choses à demander, mais aussi l'ordre dans lequel il faut les demander. Et donc, remet les cervelles en place. On ne peut pas adorer notre Seigneur Jésus-Christ sans intelligence, c'est impossible. Pourquoi? Quelle est la raison? Parce que l'intelligence a pour objet formel le vrai. Donc, toute personne qui a une intelligence est tenue d'utiliser son intelligence pour s'occuper d'abord des choses importantes. Eh bien, le monde moderne va pousser l'homme à utiliser son intelligence avec des balivernes qui n'ont aucune importance. Vous voyez? Voilà, c'est ce que va donc expliquer saint Thomas. Donc, c'est ce qu'il dit.
La prière du Seigneur non seulement demande tout ce que nous sommes en droit de désirer, ce sont les 7 demandes, mais elle le fait dans l'ordre même où l'on doit les désirer. Et c'est ce que dit saint Thomas, en donnant l'ordre dans lequel on doit désirer les choses importantes, cette prière va donc nous enseigner à régler nos sentiments et à ne pas suivre notre cœur, les passions, mais suivre notre intelligence. Si vous voulez, dans une âme bien réglée, il y a un ordre. D'accord ? Toujours le même ordre qu'on retrouve en principe dans toutes les âmes réglées par la foi, réglées par la charité. Quand une âme est réglée par la charité, qu'est-ce qui se passe? Donc tout à fait en haut, qu'est-ce que vous avez? En haut, vous avez le bon Dieu, c'est sûr. D'accord? Les dieux, en haut. Sous la divinité, vous allez avoir quoi? L'intelligence. Pourquoi l'intelligence? Parce que l'intelligence a pour objet formel précisément Dieu, le vrai. D'accord? Sous l'intelligence, qu'est-ce qu'il y a? La volonté. Et sous la volonté, il y a les passions. Ben, les 11 passions de l'âme. Bon. Donc il y a un ordre dans les choses. Donc, intelligence pour découvrir le vrai, ça c'est pour posséder le vrai. Plus directement, je reprends, l'intelligence pour savoir où est le vrai, donc c'est le domaine intellectuel, savoir où je dois aller, et volonté pour choisir le moyen d'atteindre le vrai. Vous voyez? Donc, il y a 2 étapes. Première étape, utiliser mon intelligence pour savoir où est le vrai. Deuxième intelligence, choisir le meilleur moyen pour atteindre ce vrai. D'accord? Ensuite, immédiatement, les passions vont s'en mêler, et donc il va falloir apprendre à vaincre les passions. Donc 3 éléments. Donc si vous voulez, la partie de combat pour vaincre les passions, afin de libérer le choix des moyens et utilisant la liberté, atteindre le vrai. C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin définit la liberté, la faculté du choix des moyens pour atteindre le vrai. Facultas selectiva mediorum observator ordine finis. Ça veut dire quoi? Le choix des moyens pour atteindre le vrai. Et donc l'ordre de la prière, l'ordre des choses à désirer selon saint Thomas d'Aquin, va suivre ces choses-là. Je dois aller vers le bon Dieu. Pour aller vers le bon Dieu m'a donné une intelligence. Et derrière, sous cette intelligence, il y a une volonté qui va m'aider à choisir le meilleur moyen pour que mon intelligence puisse se développer normalement, et ainsi mettre les passions au service du vrai. Si cet ordre n'existe pas, qu'est-ce qui va se passer? Les passions vont se révolter contre la volonté contre l'intelligence contre Dieu. Vous suivez? Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Donc, quand on est catholique, à ce moment-là, on suit un ordre. D'accord? Au contraire, si vous êtes un païen, au lieu de cet ordre, il va y avoir un désordre. Un désordre introduit dans l'âme qui va couper, si vous voulez, couper les passions de la volonté de l'intelligence et l'intelligence de Dieu. Et donc l'homme ne peut plus aller au ciel, c'est plus possible. Et donc la révolution n'a de cesse d'entraîner les âmes au désordre pour que les passions se libèrent de l'emprise de la volonté et de l'intelligence. Et c'est tout ce que disent les modernes. À longueur de journée, qu'est-ce qu'ils racontent? Ne laissez pas vos passions être contrôlées par la volonté et l'intelligence par Dieu. Coupez les choses qui influent sur vos passions et laissez les passions se débrider complètement. Et qui est-ce qui a dit ça? Qui est-ce qui a poussé pour la première fois le débridage complet des passions? C'est Sigmund Freud. Freudiste, c'est ça. Le Sigmund Freud, c'était sur le plan intellectuel, il a fait un dégât énorme, parce qu'il a dit aux gens, l'Église catholique, pendant des siècles et des siècles, vous a demandé de contrôler vos passions, c'est pour ça que les hommes sont malheureux. Au contraire, vous devez vous couper de la volonté et l'intelligence illuminée par la foi, et laisser les passions complètement débridées, sans aucun contrôle. Et là, vous allez trouver la joie. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Vous voyez?
Et on retrouve ça dans la définition de l'âme donnée par Saint Pélis, qui reprend exactement le même ordre. Qu'est-ce que dit Saint Pélis? L'âme, il dit, est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. Douée d'intelligence, ici, et de volonté. Capable de connaître Dieu. Ça correspond à quoi? Connaître Dieu, c'est là, le vrai. Et de le posséder, les moyens. Et on retrouve la belle définition de Saint Pélis. Donc l'âme est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu par l'intelligence, de le posséder par la volonté, parce qu'elle est immortelle. Et c'est ce que va reprendre saint Thomas d'Aquin. Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Donc il y a un ordre, si vous voulez, qui avait été placé par Dieu dans l'âme, qui va être détruit par le péché originel. Le péché originel entraîne un désordre. Un désordre, et tous les dons préternaturels qui étaient donnés à Adam et Ève vont être complètement détruits, et l'ordre va être détruit, et donc le désordre est introduit. Et une fois, si on n'arrive pas à lutter contre ça, le désordre prend une telle place dans l'âme, que l'âme n'est plus capable, si vous voulez, de bloquer ses passions. Les passions partent dans tous les sens, et à ce moment-là, la volonté devient une très grande faiblesse. Il n'y a plus d'intelligence pour éliminer tout ça, et Dieu n'a plus de pouvoir sur l'âme, littéralement. Donc, quel est le moyen, si vous voulez, d'avoir ce contrôle de Dieu? Dieu contrôle l'intelligence et la volonté. L'intelligence qui va contrôler la volonté, laquelle va contrôler les passions. Dieu contrôle tout ça. Comment? Par quelle vertu? Quelle est la vertu qui va nous donner justement accès à cette lumière divine? Quelle est la vertu qui met Dieu en nous? La charité. La charité. Donc c'est la vertu de charité qui rend possible cet ordre. Donnez-moi un synonyme de charité. État de grâce. État de grâce et la charité, c'est la même chose. Vous suivez? Donc qu'est-ce que va faire le démon? Le démon sait que celui qui a la charité a la lumière pour utiliser son intelligence au service de Dieu, la volonté au service de l'intelligence, les passions au service de la volonté. Donc qu'est-ce que va faire le démon? Détruire la charité. Comment on détruit la charité? Pas le péché mortel. Donc le démon n'a de cesse de détruire la charité, d'introduire le péché mortel dans une âme, sachant qu'une fois que le péché mortel a été introduit dans l'âme, la lumière de la foi va disparaître. Elle reste encore en partie, parce que c'est que la foi n'est pas détruite par la charité. Voilà, cette lumière va devenir de plus en plus faible, en quelque sorte. On n'a plus pouvoir illuminer l'intelligence. La volonté va devenir indépendante de l'intelligence, et du coup les passions vont partir dans tous les sens. Et c'est une chose très importante à comprendre. Alors voyons un petit peu ce que dit saint Thomas. Donc c'est la question 83, l'article 9. Donc pour ceux qui ont Internet, je vous conseille beaucoup tout simplement d'aller au corps de l'article. Au début, n'allez pas trop dans toutes les objections, c'est un peu compliqué, mais allez au corps de l'article. Donc, qu'est-ce que va faire le bon Dieu? Voilà ce que dit saint Thomas. Il est clair que notre désir porte premièrement sur la fin, et en second lieu sur les moyens de l'atteindre. Donc la fin c'est quoi? L'intelligence. Les moyens de l'atteindre? La volonté. Donc les différentes demandes du Notre Père, si vous voulez, vont d'abord avoir pour but de nous faire comprendre où est notre fin, c'est-à-dire où on doit aller, et ensuite les moyens pour atteindre cette fin. Et c'est là où intervient la liberté. La liberté, c'est quoi? C'est le choix des moyens pour atteindre une fin. Alors ça c'est une chose qu'il faut bien comprendre. J'ai expliqué ça souvent. Il faut toujours y revenir, parce qu'on a du mal à comprendre ces choses-là. La liberté, elle agit où? Est-ce que la liberté va agir avec la volonté ou avec l'intelligence? Avec la volonté. La vérité, la liberté, elle agit là. Elle va agir au niveau de la volonté pour donner le choix des moyens pour atteindre la fin. Donc le vrai, c'est quoi? Le vrai, c'est la fin. D'accord? La fin de notre vie. Ici, c'est les moyens. Donc il y a plusieurs moyens pour atteindre une fin. Donc si j'ai l'usage normal de ma liberté, je vais utiliser cette liberté pour choisir les meilleurs moyens pour atteindre la fin. Et qu'est-ce que dit le monde? Le monde dit,
ce n'est pas un choix des moyens dont vous avez besoin, mais le choix de la fin. Le catholique dit, je choisis les moyens pour atteindre la fin. Le protestant ou le païen, qu'est-ce qu'il dit? Je choisis la fin. Donc, au lieu de mettre un S à moyen, il met un S à fin, il va choisir la fin. Donc, le choix des fins. Chacun peut choisir sa fin. Or, dans l'Église catholique, notre Seigneur Jésus-Christ a toujours enseigné qu'on n'a pas le choix de la fin. On a le choix des moyens. Que ça vous plaise ou non, vous êtes créé par Dieu. Que ça vous plaise ou non, vous avez une âme à sauver. Quand on commence l'exercice Saint-Ignace, par quoi on commence au début? Est-ce qu'on dit tout à fait au début des exercices? L'homme créé pour louer, honorer, servir Dieu. C'est quoi Dieu? C'est la fin. Donc, première chose qu'a fait Saint-Ignace, c'est replacer l'homme, même le païen, devant sa fin. Donc, que ça vous plaise ou non, monsieur, vous avez une fin à atteindre, qui est Dieu. Vous avez une âme à sauver. Et puisque le bon Dieu vous a donné dans cette âme comme pouvoir, un pouvoir d'intelligence et un pouvoir de volonté, vous devez utiliser cette volonté au service de l'intelligence, et l'intelligence par la lumière de la foi et la lumière de la charité pour atteindre Dieu, qui est votre fin. Et donc, si vous ratez la fin, vous introduisez une fausse liberté qui va vous dire vous avez le droit de choisir vos moyens pour atteindre la fin, et donc à ce moment-là, c'est la fin c'est le moyen qui prime, et la fin va devenir, le moyen va devenir une fin. Le moyen va devenir une fin. Philosophiquement, comment s'appelle cette erreur? J'ai souvent parlé. Comment s'appelle l'erreur qui consiste à intervertir les moyens à la fin? Plus exactement. C'est vrai, c'est ça, mais c'est quoi? Subjectivisme. Subjectivisme, c'est ça. Subjectivisme, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la philosophie de saint Thomas? Saint Thomas, tout est basé sur ça dans la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y a un objet, d'accord? Quel est l'objet, qui est le but final de notre vie? C'est Dieu, d'accord? Donc l'objet, c'est Dieu. Bon. Il y a différents sujets. Dans cette pièce, par exemple, il y a combien de sujets? Une dizaine, d'accord? Il y a une dizaine de sujets. Ici, il y a une dizaine de sujets humains qui ont un seul et même objet. Il y a combien d'intelligences dans cette pièce? Il y a 10 intelligences. Combien de volontés? 10 volontés. Donc il y a 10 intelligences, 10 volontés qui doivent être utilisées pour atteindre le même objet. D'accord? Il y a peut-être des personnes qui ont des intelligences plus ou moins développées, des volontés plus ou moins formées, mais tout le monde est tenu d'utiliser son intelligence et sa volonté pour atteindre l'objet. Donc l'objet est premier. Le sujet passe sous l'objet. D'accord? Donc on appelle ça l'objectivisme. Qui dit objectivisme dit ordre à la fin. L'objectivisme, c'est l'ordre à la fin, c'est pareil. D'accord? Un ordre à la fin. Au contraire, donc si j'ai un ordre à la fin, ça veut dire que je vais utiliser normalement la lumière de la foi, la lumière de la charité, la lumière divine, pour utiliser mon intelligence, découvrir le vrai, la volonté, choisir le plus court chemin pour atteindre le vrai, et les passions sont jugulées par justement cette intelligence, cette volonté. Donc c'est ce qu'on appelle l'intégrité. L'intégrité, ça veut dire un ordre. N'oubliez pas qu'un des dons donnés par Dieu à Adam et Ève, c'était quoi? Le don d'intégrité. Bon. Au contraire, si la révolution pénètre dans une âme, comment la révolution va-t-elle pénétrer dans une âme? Par le péché. Revenons à ce que je viens de vous expliquer, c'est le péché qui introduit la révolution dans l'âme. Si j'introduis le péché dans une âme, le péché va me faire croire que je vais transformer la fin en moyen. C'est-à-dire je remplace ça, ce qu'on appelle la fin, on va intervenir la fin et les moyens. En principe, il faut que je mette les moyens au service de la fin, et on fait l'inverse. Donc, c'est les moyens qui vont devenir premiers,
le sujet qui va devenir premier, d'où le nom de cette erreur en philosophie, le subjectivisme. Quelle est la vertu qui va sous-tendre tout l'objectivisme? Vertu naturelle. L'humilité. Quel est le péché qui va sous-tendre le subjectivisme? L'orgueil. Oui, l'orgueil. Donc, si je suis un objectiviste, je pratique la vertu d'humilité, cette vertu d'humilité va m'indiquer que je suis en situation de dépendance. Si au contraire, j'inverse la fin et le moyen, je tombe dans le subjectivisme, je décide où est ma fin, je tombe dans l'orgueil et je deviens complètement indépendant. Indépendant, et donc c'est l'orgueil qui prime, ce n'est plus l'intégrité. L'intégrité veut dire ordre, c'est le contraire de l'intégrité. Comment s'appelle le contraire de l'intégrité? C'est ça la révolution. La révolution, c'est le désordre qui prend toute puissance sur mon âme. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, souvent les gens nous disent que la philosophie n'est pas importante. Mais tout ça, c'est de la philo. C'est la pure philo ce que je fais là. C'est la philosophie de saint Thomas d'Aquin. La philosophie est au contraire très importante. N'oubliez pas que tous les bandits qui ont détruit les cervelles, surtout des jeunes autour des années 50, c'est tous des philosophes. Autour des années 50, quels sont les philosophes qui ont détruit, qui ont transformé les cerveaux humains en bouillie pour chat? En France, c'est Sartre, Simone de Beauvoir, qui suivait le subjectivisme d'Emmanuel Kant. Et après, tous ces philosophes, toutes ces fausses philosophies ont pris une importance énorme au niveau intellectuel, au niveau des passions. Vous rajoutez la pagaille intellectuelle introduite par Sartre et Simone de Beauvoir autour des années 60 en France, 50-60, vous rajoutez à ça la pagaille introduite au niveau des passions par Freud. Freud est le fondateur de quoi? On s'appelle la science fondée par Freud. Psychanalyse, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que la psychanalyse? La psychanalyse, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, monsieur, vous êtes malheureux, vous avez des fourmis au doigt de pied toute la nuit, vous avez un gros mal de tête le matin, vous êtes stressé à longueur de journée. Qui est responsable? Ça, la fin. Monsieur, vous êtes comme ça, vous vous sentez mal à l'aise, parce que vous croyez obligé d'utiliser votre intelligence sous le regard du bon Dieu, pas dire sous le regard du bon Dieu, sous le regard de Dieu, pour contrôler votre volonté, contrôler les passions. Vous voulez être enfin libre, vous voulez enfin trouver la joie de vivre. Monsieur, laissez-moi tomber le bon Dieu, laissez-moi tomber le contrôle de Dieu sur l'intelligence, sur la volonté, libérez-vous de vos passions. C'est la philosophie de Freud. Et Freud est allé après c'est toutes les horreurs de la libido freudienne qui ont fait un dégât énorme, surtout à les facs de médecine. Moi, je me rappelle quand j'étais en médecine avant d'entrer au séminaire, eh bien, c'était à longueur de journée, on nous bassinait Freud, on nous envoyait Freud dans les dents, parce que justement, pour eux, Freud, c'était la révolution des passions, et donc rendait impossible l'usage de l'intelligence. Donc, quand vous avez quelqu'un qui ne sait plus utiliser son intelligence, on peut en faire ce qu'on veut. Le bouddhisme travaille exactement comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On vide les intelligences. Ils appellent ça comment? Le nirvana. Nirvana, c'est ça. On vide les intelligences. Plus rien dedans. Donc il faut vraiment, quand on secoue la tête, il n'y a plus rien qui vibre là-dedans, parce qu'il n'y a plus de cerveau. Et une fois que le cerveau est vide, une fois que le crâne est vide, qu'est-ce qu'on fait? Le gourou arrive et prend le contrôle. Il rentre dans votre cervelle, il prend le contrôle de votre âme, parce que justement, il n'y a plus de protection. Donc, quelles sont les protections naturelles? Les protections naturelles que le bon Dieu a mis dans l'homme, c'est quoi? C'est justement son intelligence et sa volonté. D'accord? C'est rajoute à ça une protection surnaturelle. Quelle est la protection surnaturelle de l'homme? La confession, la communion. Donc, le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il va vider les protections, détruire les protections naturelles et les protections surnaturelles. Vider les protections naturelles en empêchant l'homme d'utiliser normalement son intelligence, et vider les protections surnaturelles en poussant les gens à plus jamais se confesser, plus jamais communier. C'est fini, irrécupérable.
Et vous voyez, c'est là, ça explique l'importance des exercices Saint-Ignace. J'y reviens tout le temps. Les exercices Saint-Ignace, dès le départ, remettent les pendules à l'heure, les barres sur les T et les points sur les I. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu. Donc, puisque vous êtes créé, donc vous êtes dans une situation de dépendance. Il faut la vertu d'humilité, il faut retrouver un ordre à la fin qui vous est imposé de l'extérieur. La plupart des gens qui viennent faire des exercices qui n'ont pas la foi, ils sont dans une situation de total désordre parce qu'ils sont indépendants. Et donc, il faut recréer, remettre la cervelle à l'envers pour que l'orgueil disparaisse. Et une fois que l'orgueil a disparu, on peut arriver à remettre de l'ordre dans tout ça et recréer une âme qui adore le bon Dieu. Seulement le problème, comment on fait pour détruire l'orgueil? Et pour détruire l'orgueil, il faut détruire le péché. D'où la première étape des exercices, à savoir la confession générale. Une confession générale remet de l'ordre dans l'âme, parce que va enlever en quelque sorte le bouchon qui bloquait l'entrée du bon Dieu sur la voie d'accès. La porte s'ouvre de nouveau, le bon Dieu peut rentrer dans l'âme avec la première confession, la première communion, et du coup les gens commencent à retrouver le goût de la vie dans le bon sens du terme. Oui. Et donc, attention à ce péché-là, l'orgueil. Donc, contre l'orgueil, qu'est-ce qu'il faut? L'humilité. Et avec l'humilité, une deuxième vertu qui immédiatement se retrouve, elle doit travailler pour permettre la véritable humilité, qui est la première vertu qui va être la conséquence de l'humilité. L'obéissance. Quel est au contraire le premier défaut que va entraîner l'orgueil? L'orgueil entraîne la désobéissance. Et ça, on le voit partout, absolument partout, y compris dans le milieu de tradition. Attention. Il y a des gens dans la tradition, vous croirez si vous voulez, moi j'en connais, il y a des gens dans la tradition qui vous disent, et voilà, à cause du fait qu'on est orphelin d'autorité, on n'a pu obéir. Donc chacun en fait qu'à sa tête. N'obéissez pas, cherchez pas à avoir un supérieur au-dessus de vous, au contraire, vous êtes complètement indépendant puisqu'il n'y a plus d'autorité. Réponse, il n'y a plus d'autorité au-dessus de nous, nous sommes orphelins d'autorité, c'est vrai, mais raison de plus pour nous placer dans une situation d'obéissance. Vous comprenez ce que je vous dis là? Ça c'est capital. C'est pour ça que tant que l'esprit de révolte, l'esprit de désobéissance, l'esprit d'indépendance, l'esprit de désordre, l'esprit d'orgueil dans une âme, on ne peut rien faire. Donc il faut commencer par enlever l'obstacle, remettre la notion d'obéissance, de dépendance, d'humilité, pour retrouver l'intégrité, donc retrouver l'ordre à la fin, et à ce moment-là, la sagesse peut de nouveau intervenir pour régler cette âme et permettre à cette âme de remonter vers le bon Dieu. Et c'est ça qui explique Saint Thomas dans ce texte. Donc voilà ce qu'il dit. Que d'avoir été un peu long dans l'introduction, mais je pense qu'il faut cette introduction. Vous voyez, il est clair, dit Saint Thomas, que notre désir porte premièrement sur la fin et en second lieu sur les moyens à atteindre. Donc remettre de l'ordre, la fin qui domine les moyens. Et donc n'oubliez pas que toute la révolution travaille toujours de la même façon, intervertir la fin et les moyens. Les moyens deviennent une fin. Et si les moyens deviennent une fin, ben à ce moment-là, tout s'écroule. Je peux vous donner des tas d'exemples pour vous aider à comprendre. Par exemple, le bon Dieu nous a demandé de manger. Pourquoi il nous demande de manger? Pourquoi est-ce qu'on mange? On mange pour vivre. Donc la fin, c'est quoi? La fin, c'est de vivre, sur le plan naturel. Je suis sur la terre pour vivre. Naturellement, c'est pas naturellement parlant. Je ne parle pas de surnaturellement parlant. Donc, je suis sur la terre pour vivre. Pour pouvoir vivre, il faut que je mange. Si je ne mange pas, je vais mourir parce que je n'aurai plus de support physique de mon corps physique. D'accord? Et donc, le bon sens élémentaire dit, je suis sur la terre pour vivre, sur un plan purement naturel, donc pour pouvoir vivre, je dois manger. D'accord? Qu'est-ce que fait la révolution? La révolution inverse la fin et les moyens. Le moyen, c'est la nourriture pour atteindre la fin qui est de vivre. La révolution va intervertir les deux. La révolution va intervertir les deux choses en disant tu es sur la terre pour pouvoir manger. Donc le but devient le plaisir du manger. Bon, l'autre exemple classique qu'on donne toujours, c'est le mariage chrétien. Donc, dans le mariage chrétien, quelle est la fin? La procréation.
Donc, pourquoi Dieu a-t-il institué le mariage chrétien? Dieu a institué le mariage, et même pas le mariage chrétien d'ailleurs, c'est valable sur un plan purement naturel. Pourquoi y a-t-il un mariage? Le mariage a pour but la procréation. On se marie pour avoir des enfants. Vous ne voulez pas avoir d'enfants, vous ne vous mariez pas parce que votre mariage serait invalide, même sur un plan purement naturel. Attention. Donc, qu'est-ce que fait la Révolution? Elle va intervertir, va donc dire, donc, l'Église catholique dit, ou le bon sens naturel dit, le but de ma vie, sur ce plan-là, c'est la procréation, c'est-à-dire avoir des enfants pour pouvoir transmettre ce que j'ai reçu. Donc la nature, le bon Dieu, pour nous catholiques, le bon Dieu a mis dans ces éléments un plaisir dans le mariage, et donc ce plaisir est lié, bien sûr, à la fin du mariage. Donc j'ai le droit d'utiliser ce plaisir dans la mesure où ce plaisir me permet d'atteindre la fin pour laquelle le mariage m'a été donné, à savoir la procréation. Qu'est-ce que fait la Révolution? Intervertir les deux choses et dire le but de ma vie, c'est plus dans le mariage, c'est plus les enfants, mais c'est le plaisir. Or, puisque l'institution d'une famille va empêcher le plaisir d'être complètement débridé, donc on détruit la famille. Et c'est ce qui se passe actuellement. On voit très nettement en France et dans tous les pays d'Europe toutes ces lois qui passent les unes après les autres pour détruire complètement la famille. Donc voilà ce que dit saint Thomas. Notre fin, c'est Dieu, vers qui le mouvement de notre cœur tend à double titre. Nous voulons sa gloire et nous voulons jouir de cette gloire. Il s'agit d'abord de la direction que nous portons à Dieu lui-même et ensuite de celle par quoi nous aimons nous-mêmes en Dieu. D'où la première demande, donc la première fin, d'abord la fin, ensuite les moyens. Première fin, nous demandons que le nom du bon Dieu soit sanctifié. Donc, cela exprime, dit saint Thomas d'Aquin, le désir de la gloire de Dieu. Donc d'abord et avant toute chose, désirer augmenter la gloire accidentelle de Dieu. Donc je suis une créature, étant créature, je suis sous un créateur, je dois donc utiliser toutes mes capacités de créature pour me donner totalement à Dieu. Donc quand on dit que notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, notre Père qui êtes aux cieux, ça veut dire qui est Dieu, c'est ça que ça veut dire, que votre nom soit sanctifié, ça veut dire que je demande la gloire du bon Dieu sur la terre. Deuxième chose, que votre règne arrive, et par cette deuxième demande, la deuxième demande du Pater, de notre Père, je demande de parvenir à la gloire de Dieu et son règne. Donc, je ne demande pas simplement que le nom de bon Dieu soit sanctifié, soit reconnu partout, que Dieu soit reconnu partout, c'est ce qu'on appelle la fin, pour laquelle on a été créé. Je demande aussi les moyens pour atteindre cette fin, que votre règne arrive. C'est-à-dire que votre règne arrive dans la vie de tous les jours, au ciel et sur la terre. C'est ce qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, que votre règne arrive, ça résume tout à fait le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Alors, pour atteindre cette fin qui est double, qui est la fin, donc d'après saint Thomas, la fin de ma vie, c'est quoi? La sanctification du nom de Dieu. Donc, que Dieu soit connu, reconnu, adoré partout dans le monde entier. C'est ce qu'a dit notre Seigneur à ses disciples. Allez, baptisez, convertissez, prêchez l'évangile. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. D'accord? Donc, pour arriver à cette expansion de la connaissance de Dieu, du nom de Dieu par le monde, qu'est-ce qu'on fait? On demande le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Seigneur, que votre règne arrive. Dire que votre règne arrive où ça? Mais pas au ciel. On ne va pas demander que votre règne arrive au ciel. C'est évident, parce que le règne de bon Dieu est évident qu'il est au ciel. Au paradis, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de démon au paradis. Il n'y a pas de révolution au paradis. Donc le règne existe déjà, le règne de Dieu existe déjà au ciel. Donc on demande l'existence du règne de Dieu, l'introduction du règne de Dieu, où ça? Sur la terre. C'est ça qu'on appelle le règne social. Règne social, ça veut dire quoi? Règne dans la société. D'accord? Alors maintenant les moyens. Donc il y a des moyens essentiels et des moyens plus accidentels, parce que dit saint Thomas. Pour atteindre cette fin, il y a deux sortes de moyens. Les uns nous y mènent essentiellement, les autres accidentellement. D'accord? Ce qui nous y conduit essentiellement, c'est le bien utile à cette fin bienheureuse. Donc, quel est le moyen essentiel? Voilà ce qu'il dit. D'une façon directe et principale, tout ce qui
Sous forme de mérite, nous donne droit à la béatitude, nous faisons obéir à Dieu. C'est l'objet de cette demande, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc pour pouvoir atteindre la fin, à savoir le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que je demande? Que la volonté du bon Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Comment est manifestée la volonté du bon Dieu? Quelle est la partie du catéchisme qui manifeste la volonté du bon Dieu? Les commandements. Donc, quand je dis que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, je demande donc que les commandements soient connus, soient suivis sur la terre pour que les hommes puissent sauver leurs âmes. D'accord? Ensuite, quelque chose d'accidentel. L'homme ne vit pas simplement de choses purement spirituelles, l'homme a aussi un corps, donc on va demander aussi les choses naturelles. Nous demandons donc ce qui nous sert à titre d'instrument et vient en quelque sorte coopérer à notre activité méritoire. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors attention, saint Thomas d'Aquin fait bien remarquer que ici on parle de deux choses à la fois, soit du pain corporel, parce qu'on a besoin de nourrir notre corps, soit aussi du pain sacramentel. Sacramentel, c'est pour ça que un des évangélistes, c'est saint Matthieu, quand il donne le texte du Notre Père, il parle du pain supersubstantiel. Bon, et le pain supersubstantiel, c'est la Sainte Eucharistie. D'accord? Donc, le pain quotidien, puisque nous devons servir Dieu avec notre corps et notre âme, donc il faut un pain pour le corps qui est le pain naturel, et un pain pour notre âme qui est la Sainte Communion. D'accord? Voilà ce qu'il dit là. C'est à ce propos qu'on dit « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien », donc c'est la quatrième demande du Pater, soit qu'on entende du pain sacramentel dont l'usage quotidien est avantageux pour l'homme et dans lequel on comprend tous les autres sacrements, soit qu'on entende du pain corporel par quoi l'on entend toutes les nécessités de la vie. Donc c'est à la fois le pain corporel, toutes les nécessités de la vie en général, pas simplement le pain, mais aussi la nourriture en général, la boisson en général, les vêtements en général, d'avoir un mode de logement selon le pays et l'état dans lequel je suis, et toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle les nécessités de la vie. Mais au-dessus de ces nécessités de la vie corporelle, il y a des nécessités d'une vie surnaturelle, et c'est si vous voulez, tous les sacrements en général, pas simplement la Sainte Eucharistie, mais aussi tous les autres sacrements. D'où la nécessité des autres sacrements pour atteindre la fin pour laquelle nous sommes créés. Alors, il y a évidemment, je vous l'ai déjà vu, c'est plus sur le tableau, je l'ai expliqué que immédiatement les passions vont s'en mêler et qu'il va falloir vaincre ces passions. Et donc saint Thomas d'Aquin explique donc après les 4 premières demandes du Pater, je vous les rappelle, demande la fin, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Puis ensuite les moyens, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ensuite, il faut demander d'éliminer les obstacles. Et donc il y a 3 obstacles, d'après saint Thomas, qui vont être repris dans la prière du Pater. Donc quels sont ces 3 obstacles? On nous parle de Pater. Ça correspond aux 3 dernières demandes du Pater. Donc premier obstacle, le péché. Deuxième obstacle, la tentation. Et troisième obstacle, les peines de la vie présente. C'est-à-dire, en fait, le mal. D'accord? Donc le péché personnel, les tentations qui nous mènent au péché, et le mal, on est obligé de côtoyer en regard de temps dans le monde moderne. D'où les 3 dernières demandes du Pater. Donc après, donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lui, il résume ça sous la forme remettez-nous nos dettes. C'est-à-dire, détruisons on demande au bon Dieu qu'il puisse détruire en utilisant sa passion, les conséquences de sa passion, les dettes que nous avons sur le dos à cause de nos péchés. Deuxième chose, la tentation. Ne nous laissez pas succomber à la tentation. Donc, dernièrement, on demande donc de ne pas nous laisser succomber à la tentation. Et enfin, troisième obstacle, le mal en général, délivrez-nous du mal.
comment saint Thomas, en quelques lignes, résume toute la foi catholique. Qui reprend le texte du Notre Père. Et une fois qu'on a lu le texte de saint Thomas, qui n'est pas très facile, il faut reconnaître, c'est des termes philosophiques. Une fois qu'on relit saint Thomas, tout tombe en place. Effectivement, il y a 7 demandes dans le Pater. D'abord la fin, ensuite les moyens pour atteindre cette fin, et ensuite éliminer les obstacles qui m'empêchent d'atteindre la fin et les moyens. Donc la fin, 2 premières demandes du Pater, les moyens, demandes 3, 4 et 5. Qu'est-ce que je raconte là? Mais attendez, il y en a une de pauvres. Les moyens, demande 1 et 2, c'est ça. La fin, demande 1 et 2, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Ensuite, les moyens, il y en a 2, que votre volonté soit faite sur la terre. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pour que notre corps et notre âme soient au service du bon Dieu. Et enfin, on demande d'enlever les obstacles, le péché, la tentation et la peine, le mal. Et donc ainsi, on est en quelque sorte entièrement protégé. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a tout résumé dans le Notre Père. Lorsque les apôtres demandent à notre Seigneur Jésus-Christ, apprenez-nous à prier, qu'est-ce que dit notre Seigneur? Notre Seigneur nous donne le Notre Père. Donc il y a tout dans Notre Père. Et c'est pour ça que dans le catéchisme traditionnel, le Concile de Trente, même de Saint-Pie X, il y a toute une partie qui concerne le Notre Père, et c'est la partie qui concerne la prière. Alors les gens parfois nous demandent, mais pourquoi dans cette partie sur la prière, rajoutons toujours dans cette partie dans le catéchisme traditionnel, on rajoute toujours le péché? Mais parce que justement le péché, où est-ce qu'il intervient? Il intervient dans Notre Père. Donc le Notre Père résume tout ce que je dois prier, les fins de la prière, mais puisque un des buts de la prière, c'est d'enlever les obstacles, c'est-à-dire le péché, la tentation, les peines, le mal, et bien donc, logiquement, cette partie du catéchisme va couvrir aussi le péché. D'accord? Alors, bon, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après on rentre dans toute une série de considérations. Saint Thomas va aller beaucoup plus loin, parce qu'il c'est un très grand saint, donc lui a si vous voulez, une idée beaucoup plus haute que la nôtre de toutes ces choses-là. Donc saint Thomas va aller bien plus loin que ça, et donc il va ensuite nous montrer comment unir les 7 demandes du Pater avec les 7 dons du Saint-Esprit et avec les béatitudes. Et donc il unit, c'est une des grandes synthèses de saint Thomas qui est très utilisée par tous les prédicateurs de retraite, surtout pour religieux. Bon, très souvent on prend ces textes-là comme base. Donc saint Thomas va associer à chaque don du Saint-Esprit, il y a 7 dons du Saint-Esprit, donc la crainte, la piété, la science, la force, le conseil, l'intelligence et la sagesse. À chaque don du Saint-Esprit, il va associer une des demandes du Pater et également associer une des béatitudes. Et ainsi, il couvre toute la vie spirituelle. Vous voyez? Bon, alors je ne vais pas le lancer là-dedans parce que là, il faut 2 heures pour expliquer tout ça, mais je peux vous lire le texte si vous voulez. Voilà ce que dit saint Thomas. Nous excitons en nous le désir de ce règne, qu'il vienne pour nous et que nous puissions y régner. Quant à ces paroles, que votre volonté soit faite, elles signifient à juste titre qu'on obéisse à vos commandements sur la terre comme au ciel. Il y a aussi bien la part des hommes que des anges. Donc saint Thomas dit, quand on parle du ciel, les commandements de Dieu à obéir au ciel et sur la terre, au ciel c'est les hommes, sur la terre c'est les hommes, au ciel c'est les anges. Ces 3 demandes seront parfaitement accomplies dans la vie future. Les 4 autres sont relatives aux besoins de la vie présente. Donc voilà ce qu'il dit. Crainte de Dieu. À la crainte de Dieu, il associe la béatitude des pauvres en esprit, la pauvreté en esprit. Demandons que les hommes aient le sentiment de la sainteté du nom divin. Donc il va associer crainte de Dieu, pauvreté en esprit, que votre nom soit sanctifié. Demande du Pater. Nous avons la piété. C'est intéressant, la piété, c'est pas évident de découvrir tout ça par soi-même. La piété, il associe à la piété la douceur. Bienheureux les doux. Donc demandons l'avènement de son règne, que votre règne arrive. Donc à la piété, il associe la douceur et l'avènement du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. La science. La science c'est quoi? C'est la connaissance. La connaissance de Dieu, la connaissance de nos faiblesses. Et donc il va associer la science à ceux qui pleurent.
Le monde moderne associe la science aux richesses, à tout ça. Saint Thomas associe la science à ceux qui pleurent. C'est-à-dire que plus je connais le bon Dieu, plus je me rends compte de mes misères, plus je me rends compte que je ne vais pas y arriver toute seule, que j'ai besoin d'aide, et donc je pleure parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Et donc c'est associé à la demande du Pater que votre volonté soit faite. À la force, il associe la béatitude des affamés, hein, et évidemment pour être plus fort, on a besoin de nourriture, donc donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le conseil associé à la miséricorde, bienheureux ceux qui font miséricorde. Et donc, puisqu'on demande la miséricorde, on demande au bon Dieu, pardonnez nos offenses. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. L'intelligence au cœur pur. Hein. Prions, dit-il, pour ne pas avoir un cœur double. Et donc, il va associer cette intelligence à la pureté, donc bienheureux les cœurs purs, et à la demande du Pater, ne laissez pas succomber à la tentation. Parce que la tentation va nous amener à perdre cette pureté si on y succombe. Et enfin, au sommet de l'édifice, la sagesse. La sagesse qui rend heureux les artisans de paix. Donc il associe la sagesse aux artisans de paix. Celui qui a la sagesse a la paix. Et c'est la dernière demande du Pater, délivrez-nous du mal. Bon, ouais, on peut passer des heures et des heures à expliquer tout ça. Là, je vous résume tout. Alors, saint Thomas, c'est sa conclusion de l'article. Il dit que il va falloir que l'homme offre à Dieu, en signe de sujétion et de l'honneur qu'il lui doit, quelque chose. Or, l'homme possède 3 biens. Ça, c'est très important. C'est une partie essentielle de l'enseignement de saint Thomas d'Aquin et aussi du catéchisme. C'est aussi dans le catéchisme. N'oubliez pas que le catéchisme de l'Église catholique, c'est lequel? C'est le catéchisme du Concile de Trente. Je vous l'ai déjà dit, il y avait 2 livres qui étaient laissés à la disposition des pères du Concile de Trente. Vous vous rappelez lesquels? Il y avait dans la cathédrale de Trente, dans la basilique de Trente, vous réunissez le père du Concile de Trente. Le Concile de Trente, c'est le grand concile contre le protestantisme. Qu'est-ce qu'il a publié? Saint Pie V. Donc c'est le concile du XVIe siècle. Les pères avaient à leur disposition 2 livres sur l'autel. Rappelez-vous c'est lequel? Il y a le premier livre qui est évident. La Sainte-Théologie. Avant. Sainte Écriture. La Sainte Écriture. Donc la Bible, deuxième. Donc ils avaient la Sainte Écriture et la somatologie de saint Thomas. C'est pour ça que les textes du Concile de Trente sont imprégnés de la somatologie de saint Thomas. Et donc saint Thomas nous dit qu'il y a 3 sortes de biens dont l'homme peut disposer. D'abord, dit-il, les biens de l'âme. Les biens de l'âme. Deuxièmement, les biens du corps. Et troisièmement, dit-il, les biens extérieurs. Les biens du monde et les biens extérieurs. Il appelle ça les biens extérieurs. Et ensuite, il explique, ce que j'ai mis ça moi. Ensuite, il va expliquer qu'à chacun de ces biens va correspondre une action spéciale. L'homme va rendre à Dieu les biens de l'âme par la prière. Donc, par la prière, je mets à disposition de Dieu les biens de mon âme. Deuxième chose, les biens du corps. Donc, mon corps est mis à disposition de Dieu par l'usage du jeûne. Donc, par le jeûne, je mets les biens du corps, de mon corps, à disposition du bon Dieu. Et enfin, les biens extérieurs qui m'entourent, l'argent, les différentes créatures qui sont autour de moi, les biens extérieurs sont mis à la disposition de Dieu par mon âme, par l'aumône. Et là, on retrouve les 3 grands moyens de sanctification du mot très, 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 très important au Moyen-Âge, à savoir la prière, le jeûne, l'aumône. Les anciens avaient compris ces choses-là, complètement. Ça, dans le Moyen-Âge, la prière avait un rôle énorme, le jeûne aussi, malheureusement ça a beaucoup, beaucoup diminué aujourd'hui, et l'aumône. L'aumône a complètement disparu dans les pays riches. C'est une des choses qui m'ont le plus frappé dans les pays pauvres. J'ai beaucoup fait d'apostolat dans les pays très pauvres. Par exemple, surtout en Amérique latine, au Mexique, au Guatemala, tous ces pays-là, c'est des pays pauvres. Eh bien, les gens il y a des gens qui, ici en France, la plupart des gens qui font la manche, comme on dit, c'est des bandes organisées.
Dans les pays d'Amérique latine, c'est pas du tout comme ça. Les gens qui font la manche sont des gens qui meurent de faim, qui n'ont pas à manger. Et donc les gens le savent. Et ben, j'étais sidéré de voir, par exemple, dans les rues de Mexico, j'avais plusieurs fois remarqué ça, pour voir un peu comment ça se passait. Si un estropié était sur le bord du trottoir avec une sébile pour demander l'aumône, les gens donnaient. Ils ne donnaient pas des billets, mais ils donnaient des pièces. C'était pas comme en France, pratiquement personne ne s'arrête. Pourquoi là? Je les comprends un peu parce qu'ils savent qu'en général c'est des bandes organisées. Là-bas, presque, pas tout le monde, mais presque, les gens, et pas des gens riches, les gens de la rue, s'arrêtaient pour mettre une pièce. Parce qu'ils savaient que ça correspondait à un besoin. Et donc on retrouve la prière, le jeûne, l'aumône. Voilà ce que dit saint Thomas dans le texte. Donc à la suite de cette étude, si vous voulez, de notre Père, voilà ce que dit saint Thomas. Nous sommes composés de deux natures, un corps et une âme. Donc, une nature intellectuelle, une nature sensible. Et donc nous devons offrir à Dieu une double adoration. L'une est spirituelle et consiste dans l'intime dévotion de l'esprit. L'autre est corporelle parce qu'elle consiste en l'abaissement extérieur du corps. Hein? Parce que, dit-il, dans tous les actes de religion, l'extérieur est relatif à l'intérieur. Comme à ce qui est au principe, l'adoration extérieure est faite en vue de l'adoration intérieure. Les signes d'humilité présentés par le corps excitent notre cœur à se soumettre à Dieu, le sensible étant pour nous le moyen naturel d'accéder à l'intelligence. Je parle des choses sensibles qui sont autour de moi et j'incorpore dans mon cerveau les images qui viennent des choses sensibles, c'est-à-dire je vois, je touche, je goûte, etc. Les cinq sens. Les cinq sens amènent dans mon cerveau une image qu'on appelle l'image qui est tirée par abstraction du sensible. Et de cette image abstraite, le cerveau va savoir ce qui se passe à l'extérieur. Donc les signes d'humilité présentés par le corps excitent notre cœur à se soumettre à Dieu, le sensible étant pour nous le moyen naturel d'accéder à l'intelligible. La manière de l'homme, c'est d'avoir recours pour s'exprimer aux signes sensibles parce qu'il tire sa connaissance du sensible. C'est pour cela que la raison va porter l'homme naturellement à employer les choses sensibles qu'il offre à Dieu. Donc un bandit va utiliser les choses sensibles pour lui, le catholique va utiliser les choses sensibles pour Dieu. Donc, est-ce qu'on peut vivre sans choses sensibles? C'est impossible. Pourquoi? Pour vivre sans choses sensibles, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait ne pas avoir de corps. Donc seuls les anges peuvent vivre sans choses sensibles. L'homme ne peut pas. Bon. Est-ce qu'il est possible, si vous voulez, de vivre sans usage des créatures? C'est beaucoup de gens qui sont capables de vivre sans les créatures, vous? Bon, même les plus grands des moines des premières histoires, des premiers temps de l'Église, ils utilisaient certaines créatures. Hein. Les premiers moines en Haute-Égypte, dans la région de Thèbes, les premiers moines, il y en avait qui, je vous demande de ne pas le faire s'il vous plaît, mais je vous donne ce qu'ils faisaient. Le mercredi décembre, ils se faisaient murer dans une grotte. Muret, je dis bien muret, c'est construire, il n'y avait pas de parpaing à l'époque, enfin il fallait construire par les moignons, on voulait construire un mur, on faisait un petit trou pour que l'air passe, ils prenaient quand même une grotte dans laquelle il y avait de l'eau, et puis l'ordre c'était de venir me démurer le jour de Pâques. Le jour de Pâques, on venait démurer le pauvre moine, on retrouvait en général à moitié mort quand c'était pas complètement mort, et même dans ces cas-là, comment il y avait besoin d'eau? Ils arrivaient à vivre 40 jours sans nourriture. Bon, on les trouvait en très très mauvais état à chaque fois. Ne faites pas ça. Faites pas ça, je vous déconseille. C'est notre cuisinière que ne se mette pas dans l'idée de plus faire la cuisine pendant 40 jours pour que les retraitants puissent faire pénitence. Parce qu'on a plus grand monde qui vient de la retraite. Donc là, chez vous, ce ne sera pas comme ça pendant les retraites. Mais vous voyez, c'est ça qui est important. Voilà ce que dit saint Thomas. C'est pour cela, dit-il, que la raison va porter naturellement l'homme à employer les choses sensibles qu'il offre à Dieu en signe de la suggestion de l'honneur qu'il lui doit. L'homme possède donc 3 biens et il doit donner ses biens au bon Dieu, au moins en partie. Les biens de l'âme, qu'il offre à Dieu en un sacrifice intérieur par la dévotion et la prière, et par d'autres actes intérieurs de cette sorte, c'est le sacrifice principal. Donc saint Thomas dit bien, de ces 3 sacrifices, le plus important c'est le premier, la prière. Deuxièmement, les biens du corps, qu'on offre d'une certaine façon à Dieu par le martyre, l'abstinence ou la continence, c'est le jeûne. Et enfin, dit-il, les biens extérieurs,
dont on offre à Dieu le sacrifice directement, quand nous lui offrons immédiatement ce que nous possédons, immédiatement quand nous ne faisons pas au prochain pour Dieu, c'est l'aumône. D'où l'importance de l'aumône. L'aumône était absolument fondamental au début de l'histoire de l'Église. Bon, aujourd'hui, si vous voulez, ça ça a peut-être perdu un peu de son importance parce que l'État veut se prétendre être le gardien de tout et donc de tout donner. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. D'où la nécessité. C'est pour ça que dans l'Église catholique, il est bien dit que le prêtre qui travaille à l'autel doit vivre de l'autel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une obligation de la part des fidèles, justement par l'aumône, d'aider l'Église à supporter les charges matérielles qui sont inévitables. D'accord? Alors, pour résumer tout ça, maintenant on peut revenir à cette lettre numéro 8 que vous avez entre les mains. Donc ça, c'est la partie beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile. Je vais aller très vite parce que tout est résumé là-dedans. Donc, une fois qu'on a compris, si vous voulez, que le Notre Père résume toutes les nécessités spirituelles d'une âme amoureuse du bon Dieu, eh bien donc je vais faire attention d'incorporer dans ma vie spirituelle toute une série de choses qui vont me permettre de garder et de mettre à jour en quelque sorte ces demandes du Pater. De la même façon, c'est qu'une plante qu'on n'arrose plus dépérit, disparaît, de même qu'un corps qui n'est pas nourri s'affaiblit. De la même façon, il faut nourrir notre âme. Et donc j'ai mis ici un certain nombre de points. Il y en a, je ne sais plus combien, une dizaine, je crois. C'est une dizaine, qui sont des points que je réutilise très souvent quand je prêche l'exercice Saint-Ignace à la fin pour les résolutions. Bon. Pour les résolutions, je donne toujours deux groupes de résolutions. Des résolutions pour des gens qui ont déjà le minimum et des résolutions pour des gens qui débarquent. Bon, parfois, dernière retraite de dames, on a eu plusieurs dames qui faisaient la première communion, donc qui sont arrivées ici, qui ne savaient pratiquement rien. Certaines ne savaient même pas le Jérusalem Marie, notre Père. Je ne parle pas même du Je crois en Dieu ou de l'acte de contrition, vous n'avez absolument pas la moindre idée. Bon, eh bien, je disais toujours, commencez par le début. Quel est le début au niveau des résolutions, pour permettre justement que ce Notre Père puisse être pratiqué dans la vie de tous les jours. Eh bien, il faut un minimum. Le minimum des minimums pour moi, ce que je dis toujours aux retraitants, je leur donne un petit papier pour ça, la prière du matin, la prière du soir, le chapelet et la confession. Hein? Pourquoi? C'est les bases. Bon, prière du matin, donc tous les matins, au moins offrir sa journée au bon Dieu, c'est le minimum. Et justement, on offre sa journée au bon Dieu, comment? Entre autres par le Notre Père. Donc Notre Père est la prière logique du matin. On résume en quelque sorte en 7 demandes le matin tout ce qu'on va demander au bon Dieu pour la journée, tout ce qu'on va devoir faire pendant toute la journée. Bon. Donc on peut rajouter un Jérusalem, un gloire au Père, mais au moins, même s'il n'y a pas beaucoup de temps, qu'au moins tous nos fidèles, même tous les catholiques, commencent la journée par la prière du matin. C'est pas de se dire, bon, je vais commencer par m'habiller, me faire ma toilette et prendre mon petit déjeuner, on verra après. Bon, c'est fini, après c'est fini, il y a des tas de choses qui arrivent et puis on ne fait plus rien. Donc on commence à faire ça au pied du lit, s'habituer et habituer nos enfants à faire leur offrande du matin, ce qu'on appelle, c'est le nom qu'on utilise pour cette genre de prière, l'offrande du matin, la faire au saut du lit. On peut utiliser la magnifique offrande que le pape Pie XI avait composée pour la croisade eucharistique. Divin cœur de Jésus, je vous offre par le cœur immaculé de Marie, mes prières, mes œuvres, mes souffrances, mes joies de cette journée, réparation de mes offenses et à toutes les intentions pour lesquelles vous immolez continuellement sur l'autel. Eh bien cette prière, il faut la prendre aux enfants. Croisade eucharistique, on commence pour les tout petits, 5-6 ans peuvent commencer la croisade eucharistique. La première prière qu'on leur donne, c'est la prière de l'offrande. Pour apprendre aux enfants à offrir leur journée au bon Dieu. Et ça explique que si les prémices, ce qu'on appelle les prémices de la journée sont offertes au bon Dieu, toute la journée appartiendra au bon Dieu. Si au contraire, le démon peut attraper les prémices, c'est-à-dire prendre la première action au réveil pour lui, manifestement toute la journée va suivre. D'accord ? Donc, première chose, prière du matin. Deuxième chose, la prière du soir. La prière du soir, et encore une fois, on résume de nouveau toute l'activité spirituelle de la journée par le Notre Père. Et là, il faut rajouter l'examen de conscience. L'examen de conscience, c'est dire penser au péché de la journée. Est-ce que j'ai offensé le bon Dieu aujourd'hui? Est-ce que j'ai offensé gravement le bon Dieu aujourd'hui? Si j'ai offensé gravement le bon Dieu aujourd'hui, bon, Dieu merci, ça n'arrive pas tous les jours. On pense à la résolution de se confesser au plus vite. Donc, c'est ce qu'on appelle l'examen de conscience. Donc, habituer nos enfants à faire un examen de conscience.
Donc il faut que vous habituez vos enfants à offrir la journée du matin au bon Dieu, dès le réveil. Deuxièmement, l'examen de conscience. L'examen général, et pour ceux qui ont déjà un peu plus de vie spirituelle, ce qu'on appelle aussi l'examen particulier, qui correspond aux défauts particuliers. Ça, j'explique à fond toutes ces choses-là pendant l'exercice. Donc prière du matin, prière du soir, l'examen général, l'examen particulier. Troisièmement, le chapelet. Le chapelet, encore une fois, qui remet toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, en valeur par les trois mystères joyeux, douloureux et glorieux. Le chapelet, si possible, récité en famille, si possible. Bon, l'expérience montre qu'en général, le meilleur temps pour réciter son chapelet, c'est de le dire juste après le repas du soir, en famille. Bon, c'est pas toujours possible, mais il est bon que les familles s'habituent à rester au chapelet en famille, avec les enfants, pour que les enfants prennent les bonnes habitudes. De même que les repas, c'est très important pour une famille, parce que c'est là où les transmissions se font. La transmission des traditions de famille se fait surtout pendant les repas. C'est là où vous allez apprendre aux enfants à se tenir correctement, apprendre aux enfants à manger tout, apprendre aux enfants à ne pas se plaindre quand ils ont quelque chose qui ne leur plaît pas, apprendre aux enfants à ne pas se servir comme des gloutons, à ne pas manifester qu'ils n'aiment pas quelque chose, etc. Eh bien, il faut habituer les enfants juste après le repas. Là, tous les enfants sont là. Les enfants sont toujours là quand on les appelle pour un repas. Hein. Vous appelez dans une famille nombreuse, vous appelez, la maman dit c'est l'heure de la soupe, tout le monde descend en 3 secondes. 3 secondes, ils sont tous là. Par contre, si la maman appelle c'est l'heure du chapelet, il n'y a pas un qui descend. C'est comme ça en général dans les familles, souvent dans les familles de saints, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, vous dites c'est l'heure de la soupe, tout le monde descend. Et puis bon, je ne dis pas qu'il faut rouler les enfants. Ah, je me suis trompé, finalement c'est le chapelet. Bah, tiens, vous êtes là, hop, je vous prends un chapelet. Non, on commence par le repas, on nourrit les corps, et tout de suite après, immédiatement après le repas, avant même de faire la vaisselle, chapelet. C'est ce moment où tous les enfants sont là. D'où l'importance du chapelet quotidien. Il y a vraiment une grâce particulière qui est donnée pour les parents qui suivent le chapelet tous les jours. Et enfin, la dernière chose, c'est la confession. Donc là, vous avez, ce correspond au numéro 1, 2, 3 et 5 sur ces papiers que je vous ai donnés. Donc sur la lettre numéro 8, 1, 2, 3 et 5, confession, communion. Donc, on peut vraiment dire que toute la vie spirituelle repose sur l'usage fréquent de la confession et la Sainte Eucharistie. Oui, il ne faut pas séparer les deux. Ça m'a beaucoup frappé dans les lieux de pèlerinage modernes. Je suis allé à Lourdes avec mes amis australiens. Et à Lourdes, c'est très net maintenant. De quoi on entend parler? La communion, la communion, la communion, la communion, et puis la confession. Et donc il faut rappeler aux gens la nécessité de communier, bien sûr, mais en état de grâce. Donc la confession précède la communion. Bon, pour des catholiques qui vivent habituellement en état de grâce, il n'y a pas besoin de vous confesser, bien sûr, avant chaque communion. Hein. Mais la confession et la communion sont des choses très importantes. Donc, s'habituer à se confesser régulièrement. Hein, il y a parfois des fidèles qui ne se confessent jamais. Qui se confessent vraiment une fois de temps en temps, sous prétexte que l'Église nous dit, elle nous donne l'ordre de communier au moins une fois par an. Alors, beaucoup de gens le disent, bon, moi je suis l'ordre qui m'est donné, je communie une fois par an. C'est comme si je vous disais, il faut manger au moins tous les 15 jours. Au moins une fois tous les 15 jours. Bon, strictement parlant, on peut peut-être arriver à survivre pendant un certain temps en mangeant un bon repas une fois tous les 15 jours. Mais je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer aux enfants, aux grands, qu'il vaut mieux manger tous les jours. Eh bien, excusez-moi, j'ai oublié de faire mon téléphone. Non, c'est la même chose, si vous voulez. Il est très difficile, je ne dis pas impossible, mais très difficile de rester en état de grâce si on ne se confesse pas régulièrement. Confessez-vous, je dirais, au moins tous les 15 jours. Bon, pour les gens qui sont exposés à des grosses tentations par devoir d'État, par exemple, c'est le cas de jeunes qui sortent ensemble pour se préparer au mariage. De fiancés qui sortent ensemble pour se préparer au mariage sont par la force des choses exposés à des tentations très fortes, qu'on appelle des tentations nécessaires prochaines de péché grave. Donc c'est des tentations nécessaires, c'est-à-dire qu'on a le droit de s'y exposer, ça fait partie de notre devoir d'État, vous n'avez pas à épouser quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est évident. Donc vous apprenez à sortir avec cette personne pour apprendre à connaître cette personne par la force des choses et des tentations. Donc je conseille beaucoup aux jeunes qui sortent
en somme, légitimement, c'est-à-dire qu'ils sont suffisamment âgés, qui ont déjà un boulot, qui pensent légitimement au mariage, qui ont le droit de penser légitimement au mariage, de commencer par la confession très fréquente. Voilà. Bon, la communion aussi en fonction des possibilités, c'est pas toujours possible, hein, mais confession et communion sont vraiment des choses très importantes. Il y a deux autres choses qui se rajoutent, à mon avis, qui sont fondamentales, numéro 4 et numéro 6, hein, page 2, 4 et 6, 4 c'est la méditation, 6 c'est l'étude. Il ne faut faire aucune illusion, c'est la méditation qui prime. La méditation prime tout. Hein. Dans la vie religieuse, sans méditation, pas de vie religieuse. Première étape de la vie religieuse, c'est l'oraison. Et l'oraison prime tout le reste. Donc il faut vraiment, dans la vie religieuse, l'oraison passe avant tout le reste. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit, vous savez, je suis trop occupé matériellement, j'ai trop de choses à faire dans la maison, ou dans mon devoir d'état dans la maison, ou à la cuisine, ou je ne sais pas trop, donc je n'ai pas le temps de faire la méditation. Non, la méditation passe avant. La méditation passe avant parce que la fondation passe avant la construction des murs. Imagine un gars qui me dit, moi je construis une maison, mais je commence par la cheminée. Bon, il va pas aller loin. Il faut commencer d'abord par les fondations. Les fondations, c'est ça, vous voyez. Donc la méditation est capitale. Le problème, c'est que la plupart des gens ont mal fou à méditer. Ils n'arrivent pas à méditer sans au moins 3, voire même 4 retraites avant d'y arriver. Hein. Ça, je vous conseille beaucoup le livre qu'a édité M. Sagui aux éditions Cérémie, comment il s'appelle, le résumé, ce qu'il là. À l'abrégé de la méditation du Père Dupont. Bon. L'abrégé de méditation du Père Dupont, qui suit d'ailleurs l'ordre des exercices Saint-Ignace, est très important. Donc, apprenez à méditer. Même si c'est une lecture spirituelle lente au début, vous ne pouvez pas faire autre chose que ça, apprenez à méditer. Prenez votre quart d'heure, 20 minutes tous les jours pour faire votre méditation. Pour les religieux, il faut plus que ça. Moi, je demande à tous les religieux ici de la maison, ou associés aux religieux, minimum d'une demi-heure par jour, et pour tous ceux qui peuvent, qui le peuvent, une heure par jour. Ce que Monseigneur Lefebvre nous demandait au séminaire. Il demandait un minimum d'une demi-heure de méditation tous les matins pour nos séminaristes, et une deuxième demi-heure l'après-midi. En général, on assiste à une deuxième messe, au moins pour les premières années. On assistait à une deuxième messe le soir, une messe à 6h30 le soir, à laquelle on pouvait assister, ou 6h, je ne me rappelle plus. Et cette deuxième messe, la deuxième messe du soir, on assistait on faisait notre méditation. Le dimanche, on faisait notre méditation en assistant à deux messes. Donc, la première messe, c'est une messe, c'était la messe de communion, c'est une messe de méditation, c'est-à-dire on assistait à la messe en méditant, et la deuxième messe, on communiait. L'inverse, ça dépend des circonstances. Parfois, il valait mieux communier à la première messe, ensuite un petit déjeuner, et deuxième messe pour la méditation et la nourriture spirituelle de notre âme. D'accord ? Donc, deux choses importantes au niveau de la méditation. Au moins 20 minutes 15-20 minutes de méditation, c'est un minimum pour les laïcs, tous les jours, et préparer son sujet la veille au soir, pour ne pas perdre trop de temps. Enfin, numéro 6, l'étude. L'étude, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facultatif, qui est indispensable. Je vous l'ai expliqué au début de cette conférence, le démon attaque d'abord l'intelligence. Le poisson pourrit d'abord par la tête. Et donc, pour lutter contre la corruption de l'intelligence, l'étude est capitale. Commencez par les bases, c'est-à-dire le catéchisme. Pour ceux qui connaissent mal leur catéchisme, étudiez le catéchisme de Saint-Pédis, le catéchisme du Concile de Trente. Mais c'est toute une série d'autres études qui doivent être faites pour former son intelligence, former sa volonté, se protéger de la révolution. Ceux qui ont fait la retraite la semaine dernière, j'ai surtout conseillé 2 livres. J'ai commencé par un livre qui résume les 4 évangiles. C'est les 4 évangiles en un seul du chanoine Weber, qui a mis bout à bout les 4 évangiles pour en faire une histoire continue. Et le deuxième livre que je conseille beaucoup, pour ceux qui veulent un peu comprendre davantage au moins ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est La Conjuration antichrétienne de Monseigneur de Lassus. Bon, il y a d'autres choses, des tas d'autres livres, mais certainement les 2 livres les plus importants. Donc, essayez d'étudier, je dirais, au minimum des minimums, c'est 1 heure par semaine. Sans étudier un minimum, on n'y arrive pas. Alors, j'ai rajouté d'autres choses ici sur cette feuille, donc à la page 3. Certaines pénitences qui doivent être faites pour protéger les intelligences.
Donc d'abord, c'est la suppression complète de la télévision, ça ne doit pas exister dans les familles, pour justement protéger son âme. Prenez aussi l'habitude du petit sacrifice par jour. Tous les jours faire un petit sacrifice. Et vous choisissez le matin votre prière du matin. Prière du matin, vous choisissez votre sacrifice de la journée. Vous pouvez garder toujours le même, ou pour toute la semaine, ou simplement le jour. Et tous les jours vous changez, en fonction des besoins, en fonction des circonstances de votre vie. Bon, vous avez envie de faire la tête à votre épouse, mon sacrifice, ce sera de dire une petite parole gentille à mon épouse ou à mon époux tous les jours. C'est pas évident, hein. Les gens qui ont mal fou à faire des choses comme ça. Il y a des gens, vous leur demandez de manger une patate par jour pendant le carême, il n'y a pas de problème, ils le font parce qu'ils veulent perdre du poids. Mais vous leur demandez de dire un mot gentil à leur époux ou à leur épouse, alors pas question, il n'y a plus le temps. Hein? Un petit sacrifice par jour, hein, ça pourrait être des petites choses. Par exemple, de faire dans la maison quelque chose que ma femme me demande de faire depuis des mois et des mois, ou faire un petit truc que mon époux me demande aussi de faire depuis des mois et des mois que j'ai jamais fait. Faire une petite chose qui coûte un peu et qui nous permet d'ouvrir la porte de notre âme justement à la grâce du bon Dieu. Bon, j'ai rajouté en conclusion une retraite annuelle. Ça, les exercices saint-ignace sont absolument fondamentaux. Je ne vois pas comment aujourd'hui les gens peuvent tenir le coup sur les retraites. Bon, on a dépassé la centaine d'inscriptions, là, ça y est, on est à 103 inscriptions pour les retraites. On a déjà fait les deux premières, donc il y avait 16 hommes à la première, 15 dames à la deuxième. Il y a encore un peu des places là, qui s'ouvrent. J'ai deux annulations, donc j'ai encore de la place pour la première retraite d'hommes du mois de juillet. Finalement, j'ai encore une ou deux places. J'ai deux annulations. Donc ça c'est très important que les gens viennent faire les exercices. 5 jours d'exercice, je vous assure que ça remet les pendules à l'heure, les barres sur les T et les points sur les I. Donc essayez de venir faire les exercices saint-ignace une fois par an. Pour ceux qui les ont déjà fait, revenir une fois par an en amenant quelqu'un avec vous. Avoir cet esprit apostolique. Une église qui perd son esprit apostolique, c'est une église qui meurt. Donc attention à la retraite annuelle, ça c'est vraiment une nécessité aujourd'hui. Voilà, bon, je vous laisse ce texte qui est tout simple, hein, c'est des rappels de certaines résolutions, donc la numéro 8, mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces résolutions vont nous permettre de mettre en pratique donc le Notre Père que nous a donné comme notre Seigneur Jésus-Christ, comme un résumé de tout ce qu'il faut faire pour aller au ciel. C'est pour ça que j'ai une liste de choses dans cette conférence aujourd'hui. Voilà, on va finir par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si c'est Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.